Salut à tous, je suis au domaine Bois de Rose. Je vais faire le premier roulage du élément Tecto. Donc il est en configuration très proche de l'origine. On a ces jantes, je pense qu'elles ont un peu plus de déport, parce que l'offset, ouais, offset 1 à mon avis. Donc ces jantes qui ont un peu plus de déport, qui élargissent, donc ça va être bien. J'ai fait quelques modifications depuis l'unbox. J'ai d'abord mis le vario que j'ai récupéré du Axial CX-3 Basecamp pour deux raisons. C'est que je l'ai trouvé très progressif, et deuxièmement, on m'a signalé dans les commentaires, merci aux membres qui me l'ont dit, c'est que je critiquais le fait que le drag brake soit on-off, et en réalité il est réglable là, ici. En déplaçant un cavalier, je passe de 100% à 50%. Donc voilà, je voulais profiter aussi pour tester cette fonction et peut-être équilibrer un petit peu mon avis entre vis-à-vis de l'électronique Traxxas. J'ai changé la radio aussi, parce que je voulais pas faire des bornes et être emmerdé. Donc cette radio que j'aime bien, que j'ai où je vais sortir la vidéo sur son rapide unbox. C'est une radio que j'aime bien, c'est une des moins chères avec les Turbo Racing sur AliExpress. Elle vaut une vingtaine d'euros et elle est très cool. Donc on a plein de réglages. Pour les gaz, le reverse, un dual rate, le trim. Pour la direction, un trim aussi, un dual rate, ce qui permet de et un reverse, deux channels en plus. Vous voyez ces petites LED qui sont sympas, qui permettent de savoir à la fois sur quel menu on est. Et alors là par exemple sur le reverse, vous voyez, la partie de droite est allumée. Si je décide de changer de réglage, c'est la partie de gauche, donc ça, on a un petit indicateur lumineux sur notre réglage. C'est cool aussi, même si ça se fait sur la machine. Autre chose que j'aime bien, c'est pour les jeunes notamment. Si je suis un poil épais, elle est pas très grande. Donc, niveau prise en main, elle est vachement cool. Et le ressort qui est côté marche arrière est assez dur. Donc pour apprendre à être progressif et pas enclencher des marches arrière comme un bourrin, il est pas mal. Bref, voilà, petite radio que j'aime bien. Sur un truc un peu plus relou, c'est que c'est des piles AAA DLR03. Donc lorsqu'on a toutes nos radios en LR6, c'est un peu chiant d'avoir DLR03 exprès pour une radio, mais bon, c'est un détail. Moi en crawler, je roule qu'avec des shorties, donc c'est l'hypo je dis des shorties parce que c'est des petites batteries, des petites capacités, c'est l'hypo de drone en 3S, puisque le but c'est d'avoir les masses les plus basses possibles, ou essayer de limiter la casse en hauteur avec des faibles masses. Donc moi avec ces lipos, selon les parcours et l'électronique, je fais environ 45 minutes. La dernière fois ici par exemple, le circuit fait en 45 minutes et la lipo m'a fait un circuit et demi. Là par exemple mon trim de direction ne me plaît pas. La chose, le bip par contre il est très fort, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert la radio et j'ai mis une goutte de Colciano sur le buzzer, et là on est à un niveau largement acceptable. Voilà, je peux laisser appuyer pour aller plus vite. Bon, sur la moquette c'est pas plus simple. Voilà, on n'a pas l'air mal. Oui, par rapport au unbox aussi, j'ai remis toutes les précontraintes au minimum pour qu'il soit vraiment le plus bas possible sans modification. Marco a fait quelque chose aussi, cette plaque là, j'ai oublié d'en parler, d'origine elle est inversée, elle est de l'autre côté. Donc lui en fait il a juste enlevé, retourné, comme ça il a pu l'ancrer le plus haut possible pour avoir une machine avec le centre de gravité le plus bas possible. À l'avant, pas de réglage. Si, à l'avant, pareil, il y a la même petite plaque, il est déjà au plus bas, donc on change rien. Allez, c'est parti. À première vue comme ça, en mode trail, je suis qu'il a l'air assez silencieux. Je vais garder le bouton sur le trim de direction parce que je crois que il part à droite. Bon, ça c'est quand on roule.
Voilà, je suis à fond. C'est pas mal, hein. Je fais avec le tractage, je me retourne direct. C'est drôle. J'aime bien le bruit. J'aime bien le bruit, on va voir ce qu'il donne maintenant. Allez, en mode crawler, c'est parti. Ah, par contre, j'ai une machine un peu plus basse que mes précédentes. Il faut que j'arrange mes trajectoires pour mieux prendre les obstacles, les attaquer moins de front, mieux utiliser les pneus pour grimper dessus et moins taper les pneus. Parce que là, j'ai pas de pont portique. Donc, il faut adapter. Il faut s'adapter. Là, je cherche la trajectoire aussi. Pas forcément parce que c'est une mauvaise machine qui galère. Pas forcément parce que c'est un problème de machine, c'est moi qui cherche la bonne trajectoire. On va commencer comme ça en douceur. Donc là, ouais, par contre, ça va accrocher de partout, c'est plus bas, c'est normal, mais ça passe. Du temps passant, vraiment, je confirme, j'adore le look de cette machine. Avec cette carreau dégagée, en plus, on voit bien les ponts se déhancher. Hop là. Ah. Donc voilà, radio spectrum ou pas radio spectrum, la marche arrière reste assez vive. Il faut en être conscient pour pas, parce qu'on part aussi vite. En fait, on part aussi vite en marche avant qu'en marche arrière. Balade. La première grosse descente, on va tester le drag brake. Au niveau douceur, franchement, le Vario Spectrum, pour le commun des mortels, est largement suffisant. Donc là, effectivement, oui, on a quelques centimètres. C'est à peu près comme le Traxxas lorsque je lâche la gâchette. C'est exactement ce qui me manquait lors de l'essai de l'Axial. Donc là, je passe tous sur un filet de gaz. Voilà. Voilà, la différence avec d'autres machines, c'est que sur ce genre d'obstacle, soit il faut le prendre différemment, soit voilà, il faut pas hésiter à avoir de scrupules à frotter pour passer. Ouais, effectivement, ce qui était pas forcément flagrant à l'unbox, enfin en termes de silence, on est quand même dans la moyenne haute de ce type de machine et largement mieux que Traxxas. Ça braque pas trop mal, hein. Merci l'overdrive. Marche arrière, attention. Ouais, j'y suis allé en faisant gaffe et c'est allé vite quand même. Et voilà. C'est ce genre d'obstacle là qui peut poser à ces machines LCG qui sont plus faits pour grimper que pour du franchissement et qui peuvent accrocher, qui peuvent se poser au centre. Voilà, c'est bon, c'est passé. Voilà. Cette
marche arrière. Après on fait avec. Je la préférais plus douce. Voilà, comme il se dérange super bien, il passe quand même sans problème les obstacles. Alors s'il n'y a pas de difficulté majeure, il suffit juste de bien se centrer pour pas se foutre à côté. Ah. Oula, et voilà, encore une fois la marche arrière. Donc là. Ah, quelque chose qui m'arrivait pas avec les autres machines, c'est ce petit ripage là sur la branche. C'est peut-être le genre de délire avec les pneus dont Marco se plaint. Avec ses crampons resserrés, là on va voir sur la deux parcours si ça me gêne ou pas. Il est plaisant à rouler en tout cas. Alors peut-être que les puristes me tomberont dessus, mais je pars du principe que c'est une machine LCG, donc centre de faible centre de gravité. Ça voilà, normalement ça c'est pas censé être un souci. Sauf que voilà, c'est très sec et les pneus ils grippent un peu. Le problème c'est qu'on a tendance à se déporter et à accrocher cette racine. Donc il faut essayer de passer le plus à gauche possible. Je vais essayer d'aller à gauche jusqu'au bout cette fois-ci. Ah voilà. Là j'ai relâché la gâchette. Voilà, le Vario Spectrum il fait exactement ce que je veux. Je relâche la gâchette. Et il est redescendu lui-même, je peux me repositionner sans mettre la marche arrière. Mais sa violence c'est pas plus mal. Donc ça, bon point. Voilà. Mais oui, j'ai l'impression que je vais surveiller les pneus tout au long de ce test. Il faut jouer pour trouver l'accroche, jouer de la direction notamment. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule machine qui a réussi à faire ça. À passer cet obstacle sans ripper du premier coup, c'est TRX4. Les pavés, les crampons étant vachement écartés. Même l'axial a eu un petit peu plus de mal. Donc c'est plus facile pour lui de venir aller accrocher là-dessus. Il est passé sans glisser. Donc là, il faut que je trouve soit avec de la vitesse, voilà, soit en essayant de chercher l'accroche en tournant la direction. Après voilà, une fois que c'est fait, l'engin se balade. Oula, là ça fait un bruit bizarre. Là j'ai tenté ce que je fais pas d'habitude, c'est de passer directement sur les roues de buggy. Là, clairement il faut le prendre différemment avec cette machine. Arrêt au braquage, je pense qu'on est du niveau du TRX4. Sport. Hop là, par contre là, je suis déconcentré, j'ai pris l'obstacle de travers.
passe. Ça passe. Alors ça, je sais pas les prendre. Encore un coup de marche arrière vénère. Je sais pas trop les prendre, ces roues à chaque fois. Voilà, je suis en galère avec chaque machine. Ouais, première montée un petit peu raide, qui doit pas être un problème pour lui. Voilà, je suis sur un filet de gaz, je force pas, je laisse faire. Les petits à-coups, c'est peut-être le Vario qui... Bon, je fais gaffe, mais ça reste... Non, ça reste dur à gérer. Attends, c'est des cailloux, ça n'était pas avant ça. Voilà, là je touche pas la gâchette. Ouais, drag brake 50%, c'est parfait, c'est vraiment le réglage qui me plaît le plus. Donc ça c'est cool. Voilà, en finesse, en douceur, tranquille. Il reste une descente assez délicate. Alors, et là c'est hyper serré. Avec le Axial c'était un enfer avec son arrêt de braquage. Ici j'ai un peu de mal. Je crois que j'avais mordu sur les cailloux pour me gratter un petit peu. Voilà. Ah, cette marche arrière est chiante. Bon, bah, malheureusement je peux pas faire de retour sur le combo d'origine. Hein. Mais par contre je peux faire un retour sur la radio d'origine qui est une purge. Hop là. Un petit peu chaud mais c'est passé. Alors ici, attention. Ah bon, c'est pas me délire. Oula. Je voulais être vif mais pas à ce point. Alors, pour bien le prendre en fait. Je l'ai mieux fait d'en bas parce que je m'en suis bien tiré au final. Ah ouais, en fait là, je fais ça pour vous diriger. Ah bah là c'est top. Et je compte sur l'overdrive aussi pour me tirer l'avant vers le bas. Voilà. Alors, donc ça a priori ça fait pas partie, je sais pas ce que ce coin là, je sais jamais comment le prendre. Et comme j'ai tenté ce passage là avec les autres rollers, eh ben, pour la raison que lui, il n'est pas droit à sa petite session torture. Par contre, aujourd'hui, oh là, cette marche arrière, oh, oh. C'est la première fois par contre que je fais le parcours par un temps aussi sec. Là c'est vraiment sec de chez sec. Donc ah, j'aimerais faire hop là.
chaque fois je bute, j'arrive pas à passer les roues arrière. Prends. Et là j'aurais aimé que le Vario me fasse reculer un poil. Parce que là je vais devoir faire une marche arrière, ça va être encore la catastrophe. Ça peut aller. J'ai cru là arriver à m'appuyer sur cette pierre. Et à chaque fois les roues arrière, faudrait que je... peut-être que je saute alors. Allez, redescends-moi. Oh, c'est pas assez. C'est bon. Ah, c'est trop haut. Alors, je suis un peu plus confiant sur le saut avec lui parce qu'il se lève beaucoup moins que le TRX4. Je pense que je peux y arriver qu'en sautant et en passant les roues avant de l'autre côté. Et voilà. Alors, là si j'avais une marche arrière, tout, voilà, hop. Là, en douceur. Ah putain, accroche. Et ben il est passé. Ça c'est chouette. Ah, ça c'est moins chouette. Bon, c'est un obstacle bonus, mais c'est vraiment le truc le plus tendu, je crois, que j'ai sur le parcours. Je suis content d'y être arrivé. Allez, next. Ah, voilà, on arrive sur une portion qui devrait être le point fort du Hecto. C'est une portion avec de forts dévers. Ils sont déjà délicats pour le pilote. Entre temps j'ai appris à la passer hein, cette portion. Ah, c'est un peu plus humide là, on voit que ça l'ombre. En fait, le défaut que j'avais, c'est que comme les lignes vont en haut, j'avais tendance à aller vraiment en haut, à essayer de faire mon demi-tour en haut. Et là, c'était la punition avec l'axial. Et même le Traxxas, si j'avais pas eu l'expérience, ça aurait été la même histoire, c'est que tu tombes direct. Là, je vois quand même, ouais, on voit que l'équilibre est nettement plus bas. Là, je l'ai passé tout en vous expliquant, en faisant des fausses manœuvres. Je vais le ramener ici et je vais vous montrer la différence. Donc avec le Exia de l'XX10-3 Basecamp, qui est donc le plus équilibré des deux avec le Traxxas TRX4 Sport, c'est d'abord monté tout en haut et en essayant de manœuvrer pour me rabattre, j'étais tombé en bas là, dans le creux de l'arbre, et lui il se tient. Et là, je pense que la terre là, pour le coup, ça devait être exactement la même. Et ce qui s'est passé après, c'est que donc l'axial il s'est pété la gueule ici là, contre cet arbre, et après, moi je suis allé mettre l'axial là, je l'ai reposé et j'arrivais pas à le faire tenir. Si tu regardes ma vidéo, je galère à le faire tenir. Je suis là et il retombe en fait, il retombe sur ma jambe tout le temps. Et là, regarde, je te le mets vraiment dans le pire condition possible. Si je tire dessus, la roue se lève, mais tu vois, il tient. Hein? Et là, je le jette. Tu vois, bon, c'est un peu limite, mais il tient. Le centre de gravité plus bas, là, j'ai aucun stress pour passer ce passage. J'y vais comme s'il n'y avait pas de difficulté spécifique. Alors qu'avec une machine, avec un scale crawler RTR, et ben bon, ça galère. Par contre là, les pneus, clairement, ils sont glissants.
de me repositionner avec cette marche arrière de l'enfer. Hop, j'ai un peu de bol, il s'est placé tout seul. Allez, viens. Hop. Non, j'ai pas vu, tellement large, j'ai accroché une branche. Allez, on va. J'essaie de faire à chaque fois, c'est avec la caméra aplatie tout. Mais je sais pas si tu vois un peu le dénivelé que je me tape à chaque fois. On est pas mal. Alors le braquage ça va. Alors je vais revenir en arrière là, hop là. Les petites paillasses elles faisaient chier un petit peu les pneus des autres. Là, je vais mettre bien en face parce que j'ai accroché un peu la terre. Là, je vais aller tranquillou, les paillasses. Ça part, ça va, ça va. Ni plus ni moins. Ah ben j'ai peut-être parlé trop vite. Non, je glisse un petit peu plus. Non, effectivement, je glisse plus qu'avec les autres. Donc là, il faut... Ah ouais, vraiment. Donc là, ouais, les gommes accrochent. Ah ouais, ouais, voilà, c'est clair et net. C'est clair et net. Ici, ça glisse plus. Attention là, j'ai tendance à faire des erreurs et à me sortir de la trajectoire. Voilà. Par contre ça accroche, mais comme l'arrière prend direct, ça pousse. Voilà. Et voilà, je fais toujours la même erreur. Je me déconcentre sur les premiers. Pendant que je parle, je me déconcentre et je sors du pont. J'en profite d'ailleurs, c'est à hauteur. On va essayer de le trim de gaz, voir un petit peu quelle lenteur on peut obtenir. Merde, je suis en train de le mettre dans l'autre sens. On peut obtenir de ce vario et de ce moteur surtout, parce que c'est un 5 slots. Donc j'ai vu que j'avais suffisamment de pêche et de vitesse de pointe. Par contre, j'aimerais voir la lenteur que je peux en obtenir. Alors c'est pas un régulateur de vitesse, donc faut ajuster. Je me sers du trim des gaz pour y aller par le plus précisément possible. Là, je me suis tanké là. On va reprendre le contrôle à la manette sur la marche arrière. Je continue avec mon petit délire. Donc là je touche rien. C'est juste modifier décaler le trim des gaz pour tester ça. Là je pense que c'est le vario qui doit pêcher un peu. On en rajoute. Hop là. Ça revient un petit coup encore. Je rediminue. Le vario c'est juste à 40 ampères, hein. C'est vraiment une basique RTR de chez Spectrum. D'ailleurs on le voit, je pense que c'est lui qui manque de puissance parce que dès que je bouge le cerveau, ça le
Ah, c'est vrai que c'est chouette, le petit voyant lumineux là qui permet de savoir. Voilà, là je suis au centre de mon trim. Bah, elle est cool cette radio quand même. Bon, maintenant il faut remonter.